Bien, comme vous pouvez le voir, donc, je suis en train d'emmener l'ensemble de semis, donc le TM, le tasse avant et le semoir Amazon, sur le deuxième site de la ferme à 20 km. Donc j'en ai à peu près pour 1 heure de trajet en passant par les chemins, plus une petite portion de route sur 1 km. Bon, allez, je vais vous montrer ça en timelapse et on se retrouve dans la parcelle. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en train d'emmener la charrue, la Verneland 5 fers, avec le 85-60 et les Massford à l'avant, donc sur le deuxième site de la ferme, pour rejoindre donc, le tracteur avec le semoir, le TM avec le semoir à grains, pour commencer à labourer derrière le chanvre. Bon, allez, je ne vais pas vous refaire encore un autre timelapse du trajet, je vous retrouve directement dans le champ. Bien, comme vous pouvez le voir, je viens de l'attaquer de labourer, donc on est 2 jours après avoir emmené donc, le matériel, le tracteur, le 85, avec la charrue Verneland 5 fers. Bon, c'est très gras, étant donné qu'il y a plus de 10 mm hier au moment que je tourne la vidéo là. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais ça colle, je vous ferai voir juste après que ça colle extrêmement bien au pneu. Bon, étant donné c'est normal, vu que le sol c'est des argilo-calcaires, dès qu'il commence à pleuvoir quelques millimètres, c'est foutu, c'est ripé, ça colle extrêmement vite. Alors en plus, étant donné que ce sont des argilo-calcaires qui collent très vite lorsqu'il pleut, et avec les résidus de chanvre, ça risque de pas être formidable à labourer, étant donné que ça va se prendre les restes de chanvre, les brins de chanvre vont se prendre dans les rasettes et dans les étançons, donc ça peut que on puisse des fois aller débourrer la charrue. Bon allez, je vais peaufiner les réglages, mon père est arrivé, je vais aller chercher le semoir pour semer aussitôt derrière et pas laisser le labour nu sur la pluie, étant donné que le ciel est assez menaçant. Bon allez, je veux finir les réglages, de peaufiner, puis moi je vous retrouve dans le semoir. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de faire donc la première passée avec mes sacs pour faire mon réglage de densité de semis. Et là, je me retrouve donc dans le télescopique pour mettre le premier big bag. Donc voilà un peu le rendu du semis, donc après le labour. Donc mon père est là-haut en train de labourer. Et voilà. Donc là, on est dans le passage, juste avant le passé de tonneau. Et le grain, je vais trouver un grain, voilà, et juste là. Donc il est placé à peu près entre 3 et 4 cm, suivant la profondeur, parce que en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, ça colle assez bien aux pneus et au rouleau matrice. Bon allez, moi
je vais continuer à semer, vous faire quelques vues en drone et quelques vues à l'intérieur du semoir. Alors le blé que je suis en train de semer, c'est d'une variété mutique et je suis à une semée rendue semée à peu près 165 kg/hectare parce que la boîte de vitesse, suivant le grain dans la trémie, comment qu'il est, il coule plus ou moins facilement et généralement c'est pas vraiment rendu vraiment 165 kg/hectare, c'est un petit peu moins ou un petit peu plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai étalonné mon semoir, je l'ai réglé à 164, comme ça, si ça coule plus ou moins un petit peu plus fort, ça va se mettre à 165, 166 kg. Bon, c'est pas une grande perte, 1 kg de différence. Ça serait 5 ou 10 kg, là, ça serait vraiment problématique, mais là, 1 kg de différence, c'est encore largement acceptable. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, donc j'avance à une vitesse d'à peu près 7 km/h. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien que j'avance plus vite, étant donné que mon père laboure juste devant moi et que je l'ai rattrapé et j'ai plus qu'une passée d'avance. Donc je ralentis un peu et au moins ça permet à la rotative d'émietter correctement les derniers blocs, même si je vais vous faire quelques vues après. Les lares sont quand même bien explosées avec le rouleau matrix à l'avant. Et comme vous pouvez le voir derrière, je viens de regarder la météo, il commence à retomber quelques gouttes. Espérons que ça se maintienne pour finir le champ. Il en reste 2 hectares et demi, donc il y en a encore pour au moins 2 bonnes heures et demie, voire 3 heures de boulot. Plus la fourrière du haut, étant donné que celle du bas, je ne la sème pas, tout simplement parce que va servir de dépôt de betteraves lors de l'arrachage qui va normalement bientôt avoir lieu début novembre. Donc voilà, donc là j'en suis rendu à 4 hectares avec un débit de chantier d'à peu près 2 hectares 6. Bon, faut plus compter 2 hectares 2, 2 hectares 3, l'instant de faire le demi-tour et puis étant donné que mon père laboure juste devant moi et qu'il n'y a pas beaucoup d'avance, ça réduit considérablement le débit de chantier. Bon, allez, je vais vous faire quelques vues du travail de l'ensemble et puis après je vous retrouve faire un peu de charrue. Bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, je viens de reprendre donc le 85-60 avec la charrue Pernel 5 fer. Je suis en train de labourer les 2 petites parcelles de champs, donc il y en a 4 hectares, celle où je sais que je suis a fait 1 hectare 50 plus 2 hectares 50 à côté. En attendant, comme mon père est en train de réceptionner donc la pulpe pour les vaches, donc moi je suis venu commencer à labourer, étant donné que comme le petit champ il fait à peine 28 mètres, il y a juste un tour de PV à faire, à peine.
il faut que je laboure déjà tout le champ avant de pouvoir semer avec le semoir, étant donné que je tourne autour. Donc là, je vais vous montrer un peu le travail que ça rend. Bon, il y a plu un petit peu pendant les derniers jours, donc avant-hier, avant que j'étais finir, donc attends le champ qui est de l'autre côté. Mais sinon, le travail, bon, la première règle, il se trouve juste ici. Elle est difficilement refermable, recouvert, étant donné que c'est un peu de la terre de chien. Mais bon, sinon, la qualité de travail, vous voyez, tous les résidus de chanvre et d'adventice sont bien recouverts. Bon, il reste un peu de la paille, mais ça, c'est rien. Bon, sinon, la profondeur de travail, je suis à peine à 15 cm, c'est vraiment un labour pas très creux. Les versoirs, ça ne colle pas. Donc on va continuer comme ça. Je vais déjà faire ce petit champ là. Ensuite, je vais récupérer le semoir, le semer, et je ferai comme ça pour les deux petits champs. Bon allez, je vais vous faire quelques vues en drone et dans la cabine sur la charrue pour voir un peu le travail des fers, et je vous retrouve juste après. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens d'attaquer la dernière parcelle de blé derrière chanvre pour cette année. Donc la parcelle a fait 2,45 hectares, 2,50 hectares à peu près. Bon, je suis tout seul, donc j'ai commencé à labourer un petit peu. Le tracteur et la charrue est à l'autre bout. Et vu que le ciel est menaçant, qu'il commence déjà à tomber quelques gouttes, je vais pas faire trop d'avance, je vais vraiment faire ce qu'on appelle vraiment être au cul de la charrue. Donc pas laisser préparer, parce que s'il pleut là-dessus, sur du labour en terre ici, en terre rouge, en terre argilo-calcaire, ça va être un sacré foutoir après pour semer ça. Donc je vais préparer vraiment au fur et à mesure, vraiment ce qu'il faut à la passée pour le semoir. Donc à peu près 4-5 passées de charrue pour un tour de semoir. Et puis je crois qu'on va faire comme ça. Bon allez, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et je vous retrouve pour d'autres travaux. Bon allez, salut à tous.